Dans cette vidéo, je vais vous partager 7 choses pour lesquelles vous gaspillez votre argent sans se rendre compte. Ce sont des choses banales que vous faites au quotidien, mais en réalité qui vous empêchent de faire des économies et voire faire des réalisations. Je vous raconte l'histoire d'un de mes amis qui s'appelle Marc. Marc est un fonctionnaire d'État et en dehors de son salariat, il a des business qu'il fait au quotidien et qui lui rapportent beaucoup d'argent. Et à la fin du mois, il se retrouve avec pas mal d'argent. Mais au bout de quelques années, Marc s'est rendu compte que malgré l'argent qu'il gagne au quotidien, il n'arrive pas à faire d'économies et voir des réalisations. Alors, après quelques échanges avec mon ami Marc, il s'est rendu compte qu'en réalité, il faisait des trucs, des petites choses banales qui l'empêchaient de faire des économies et voir des réalisations. Et toi qui es en train de me suivre aujourd'hui, certainement que ces choses, tu les appliques, tu les fais au quotidien, mais sans te rendre compte et cela t'empêche de faire des économies et voir des réalisations. Alors, je t'invite à me suivre jusqu'à la fin parce que la 7e chose que je vais te partager va vraiment te choquer. Parce que tout le monde le fait, mais en réalité, qui vous empêche de faire des économies? Votre première fois de me suivre, mon nom c'est Ali Chrisanom et sur cette chaîne, nous partageons des secrets, des astuces qui vous permettront de pouvoir devenir la meilleure version de vous-même. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et likez et activez la cloche de notification pour être au courant de nos nouvelles vidéos. Et partagez à vos amis, à vos collègues, que vous-même vous voulez les voir devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Je vous rappelle que nos vidéos passent dorénavant chaque mercredi à 17 h, vendredi à 17 h et dimanche à 10 h heure Paris. Donc je vous invite à me suivre jusqu'à la fin. Alors la première chose pour laquelle vous gaspillez votre argent sans le savoir, ce sont des abonnements. Je prends l'exemple toujours de mon ami Marc. Après le coaching, après avoir échangé avec lui, je me suis rendu compte que Marc a fait des abonnements sur Netflix, sur Canal+, sur des vidéos d'action sur Play Store. Il a fait des abonnements pour suivre des matchs et autres. Alors que Marc, il n'a pas tellement le temps. Il n'a pas à son travail de fonctionnariat qu'il fait. Il a des business. Donc, quand il sort chaque jour, il est tellement occupé. Et malgré ces abonnements qu'il fait, il n'arrive pas à suivre les vidéos, les feuilletons, les matchs qu'il s'est fait abonner. Donc, chaque fin du mois, il se retrouvait 50 000 francs CFA comme abonnement. Et après coaching avec lui, je lui ai dit, mon frère, si tu veux mieux faire des économies, tu vois, ceci-là, tu dois supprimer ça. Soit tu supprimes ça ou tu diminues. La preuve, tu n'as pas le temps pour suivre ces vidéos et tout. Tu n'as pas le temps pour suivre ces feuilletons, ces matchs que tu t'es fait abonner. Donc, ce que tu dois faire, soit tu supprimes ça, tu ne fais plus d'abonnés, ou soit, si tu ne veux pas supprimer, tu diminues et prends ce qui est essentiel. Et après échange avec lui, il s'est dit que non, catégoriquement, comme il le suit catégoriquement, comme il n'a pas le temps pour suivre ces vidéos, ce qu'il va faire, il va seulement supprimer ça. Vous qui êtes en train de me suivre, certainement que vous vous retrouvez dans ce cas. Vous faites des abonnements sur Netflix, sur Canal+, sur beaucoup de plateformes, mais en réalité, vous ne suivez pas. Donc, au lieu de vous consacrer à faire des abonnements chaque mois, diminuez cela ou bien minimiser cela ou bien vous supprimez ça catégoriquement. Il faut prendre cet argent pour faire de l'économie ou il faut prendre cet argent pour investir en vous, peut-être en achetant des livres sur le développement personnel ou en achetant des livres sur l'entrepreneuriat ou sur des investissements, sur des investissements. Ou soit, vous pouvez prendre cet argent pour faire de l'économie comme mon frère Marc. Donc, ce sont des choses, c'est une chose que vous faites au quotidien qui vous empêche de faire beaucoup d'économies et voire faire des réalisations. Donc, si vous êtes dans ce flux de cas, vous savez ce que vous devez faire. La deuxième chose pour laquelle vous gaspillez de l'argent sans le savoir, c'est les jeux de loterie. Regardez un peu, Marc, lui, chaque jour, lorsqu'il sort, il avait l'habitude de jouer de la loterie. Il se disait, bon, aujourd'hui, je vais prendre 5 000 francs, jouer de la loterie. Le lendemain, il va dire, non, je vais prendre 2 000 francs. Il va dire, 2 000, ce n'est rien, 5 000, ce n'est rien. Il utilisait ça pour jouer de la loterie. Et le jour qu'il gagne 25 000 francs, il organisait une grande fête. Il appelait ses amis pour manger, pour boire. Mais en réalité, il ne savait pas qu'il se plongeait dans le noir. Vous voyez, après coaching avec lui, je me suis rendu compte qu'il dépensait de l'argent dans la loterie. Quand on discutait, il disait que non, ce n'est que 5 000 francs que je mets par jour, deux fois 2 000 francs, deux fois 1 000 francs. Donc, je ne pense pas que cela peut affecter mes finances. Je lui ai dit, faisons un peu quelques calculs. Si c'est 2 000 francs que tu investis dans la loterie, tu achètes, si c'est 2 000 francs que tu prends pour investir dans la loterie, tu sais, au bout d'un mois, ça te fait combien? On a fait les 2 000 francs fois 30 jours. Et ça donnait combien? 60 000 francs. Tu vois, 60 000 francs seulement rentrent dans la loterie. Et je lui ai demandé, dans le mois, il arrive à gagner combien de fois? Il me disait,
dans le mois suivant, il arrive à gagner 25 000 francs, ou deux fois même, il ne gagnait rien. Malgré tous ces investissements, tous ces achats de tickets, il ne gagnait rien. Donc, je l'ai dit, mon frère, ce que tu dois faire, c'est de cesser de jouer la loterie. Cesse de jouer la loterie. Même si c'est 100 francs que tu dépenses pour acheter les tickets, pour jouer la loterie, fais les 100 francs la fois 30 jours, ou bien fois 30 jours fois 12 mois. Tu sais combien d'argent que ça te fait? Donc, l'argent là pouvait te permettre de faire des économies pour faire des réalisations, ou soit cet argent pouvait te permettre de prendre une formation pour pouvoir développer ta compétence dans un domaine donné. Donc, le mieux, c'est de supprimer la loterie. Et coaching avec moi, il s'est rendu compte que réellement, il devait supprimer la loterie. Et aujourd'hui, il arrive à économiser de l'argent et faire des réalisations. Peut-être que toi qui es en train de me suivre, tu es dans ce figure de cas où tu te retrouves en jouant des loteries. Peut-être que tu te dis, ah, c'est 300 francs, non, c'est 500 francs. 500 francs, ce n'est rien. Fais les 500 francs fois 30 jours. Tu vois combien tu dépenses dans la loterie. Donc, si tu es dans ce figure de cas, prends une décision ferme. Ce sont des choses que vous faites pour lesquelles vous gaspillez de l'argent sans se rendre compte. Après, vous allez dire que non, je gagne de l'argent, je ne sais pas par où ça passe. Ce sont des choses que vous faites en réalité pour lesquelles vous gaspillez de l'argent sans se rendre compte. Alors, la troisième chose pour laquelle vous gaspillez de l'argent sans se rendre compte, c'est les dettes de consommation. Marc avait l'habitude de faire des dettes pour pouvoir acheter des choses. Vous voyez, Marc, lorsqu'il voit un de ses amis porter une nouvelle chaussure, ou bien acheter une nouvelle voiture, ou bien une nouvelle moto, ce qu'il faisait, il avait hâte d'acheter cette moto, il avait hâte d'acheter cette voiture pour impressionner son ami, pour lui dire que oui, moi aussi, je suis capable d'acheter. Et souvent, il n'avait pas de l'argent, mais qu'est-ce qu'il faisait? Il allait emprunter de l'argent pour pouvoir le faire. Mais moi, j'ai un ami, lui, lorsqu'il porte un nouveau vêtement, qu'est-ce qu'il fait? Lui aussi s'en va acheter le même vêtement pour te faire savoir que lui aussi, il peut acheter. Lorsque tu achetais des nouvelles chaussures, lui aussi, il allait pour acheter ses chaussures. Souvent même, il n'avait pas de l'argent, mais il allait s'endetter pour pouvoir acheter. Et c'est ça qui est grave. Parce que vous qui êtes en train de me suivre, c'est tellement que tu te retrouves dans ce figure de cas. Souvent, tu t'endettes pour pouvoir acheter des choses qui va se déprécier au fil du temps. Oui, si vous vous endettez pour pouvoir acheter des actifs, là d'accord, parce que ces actifs vont vous rapporter de l'argent au fur et à mesure. Mais si vous vous endettez pour pouvoir acheter des choses qui sont dans des passifs, par exemple, vous vous endettez pour acheter, ou bien vous vous endettez pour faire le mariage, ça c'est grave. Ou soit vous vous endettez pour pouvoir acheter une télévision, par exemple, ou vous vous endettez pour pouvoir acheter un portable, pour pouvoir impressionner les gens dans le quartier. Vous voyez, ce sont des choses que vous faites au quotidien et pour lesquelles vous gaspillez de l'argent inutilement. Ce sont des choses banales là que vous faites, vous gaspillez de l'argent et chaque jour vous criez dans les oreilles des gens que non, je gagne de l'argent, mais je ne sais pas par où ça passe, c'est comme j'ai la main percée, non, ça ne marche pas. Vous voyez, ce sont des choses que vous faites au quotidien sans se rendre compte, mais en réalité, qui vous empêchent de pouvoir faire des économies et faire des réalisations. Alors la cinquième chose pour laquelle vous gaspillez de l'argent sans se rendre compte, c'est faire des assurances inutiles. Vous savez, regardez comment les assurances fonctionnent. Comment est-ce que vous êtes déjà demandé la question de savoir comment est-ce que les assurances arrivent à se faire de l'argent? Prenons 10 personnes qui s'en vont assurer sur leur voiture. Ils disent qu'en cas d'accident, l'assurance va prendre en charge. Mais au bout d'un an, vous allez vous rendre compte que ces 10 voitures, personne n'a fait d'accident. Ça veut dire quoi? L'argent que vous avez versé à l'assurance revient à l'assurance. Souvent, même les gens qui vont faire de l'accident ne vont même pas atteindre 2 ou même 3 personnes. Et maintenant, l'argent des autres personnes rentre dans leur caisse. Ouais, c'est comme ça que les assurances gagnent de l'argent. Bon, il y a plusieurs façons, plusieurs manières, plusieurs stratégies qu'ils font pour pouvoir gagner de l'argent. Mais en réalité, il y a des choses sur lesquelles ce n'est pas la peine d'aller vous faire assurer. Il y a des gens qui font des assurances en cas de tremblement de terre. Il y a des gens qui s'en vont assurer leur télévision. Donc, ça ne sert à rien d'assurer, de faire ces genres d'assurances, des assurances inutiles, ça ne sert à rien. Vous voyez, ça ne sert à rien. Peut-être vous pouvez vous assurer, vous pouvez assurer votre voiture, votre maison, votre entreprise, mais faire des assurances inutiles, ça ne vous sert à rien parce que ce sont des choses que vous faites au quotidien pour lesquelles vous gaspillez de l'argent sans se rendre compte. Alors, la sixième chose que vous faites au quotidien pour lesquelles vous gaspillez de l'argent sans se rendre compte, c'est les pièges de la nouveauté. Vous voyez, mon ami Marc, qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il y a une moto qui sort sur le marché, il fait tout pour acheter. Mais la pire, et des fois même, il s'en va s'endetter pour pouvoir acheter cette moto. Une nouvelle chaussure qui sort sur le marché, il doit faire tout pour acheter ça, pour impressionner les gens, pour dire aux gens que non,
moi, je vous fais acheter cette structure. Donc, il va prendre des photos, mettre sur ses statuts WhatsApp, sur ses statuts Facebook, pour montrer des gens que non, la structure qui vient de sortir, je suis la première personne à pouvoir l'acheter. Et ce sont des choses que vous faites au quotidien qui vous empêchent de faire des économies. Ce sont des choses que vous faites au quotidien pour lesquelles vous gaspillez de l'argent sans se rendre compte. Si vous avez des chaussures, vous avez déjà des motos, vous roulez, ça vous fait déplacer. Si vous n'êtes pas riche pour se faire ce plaisir, ce n'est pas la peine d'aller emprunter de l'argent, aller contracter une dette pour pouvoir l'acheter. Non, ce n'est pas la peine, ce n'est pas possible de le faire. Mais si vous avez de l'argent, c'est-à-dire que vous avez de l'argent pour vous faire ce plaisir. Mais si vous n'avez pas de l'argent, ce n'est pas la peine. Ce sont des choses que les gens font au quotidien, mais en réalité, pour lesquelles ils gaspillent de l'argent sans le savoir. Alors, la septième chose, comme je le disais, c'est une chose qui va vraiment vous choquer. La septième chose, c'est la bouffe. Vous voyez, qu'est-ce que je mets quoi par la bouffe? C'est-à-dire que il y a des gens qui ne sont pas riches au fait, qui ne sont pas riches, mais après avoir mangé, ils veulent aussi manger du shawarma, ils veulent manger du hamburger, ils veulent manger du chocolat, ils veulent manger, ils vont prendre des bourrées. C'est-à-dire que ce sont des choses pour lesquelles vous gaspillez de l'argent sans se rendre compte. C'est que chaque jour, vous avez déjà mangé, vous êtes déjà rassasié, mais vous prenez des choses qui sont graves, vous prenez du chocolat encore pour pas consommer du chocolat. Vous allez dire que il y a des gens, eux, chaque jour doivent manger du shawarma, chaque jour doivent manger du hamburger. C'est-à-dire qu'ils se disent, après avoir mangé, certainement après avoir mangé, ils se disent, je dois manger ça. Et vous allez voir que si vous avez de l'argent, vous pouvez le faire. Mais si vous n'avez pas de l'argent, ce n'est pas forcé. Ce n'est pas forcé de le faire au quotidien. Parce qu'au fur et à mesure, chaque jour que vous allez acheter du hamburger, vous dites que vous faites du plaisir, mais en réalité, vous gaspillez votre argent. Vous gaspillez de l'argent. Je ne dis pas de ne pas consommer. Vous pouvez prendre cela peut-être à chaque 3 jours, mais à chaque fin de la semaine. Si vous n'avez, je suis clair là-dessus, si vous n'avez pas de l'argent pour se faire ce plaisir, mais si vous avez de l'argent, vous pouvez le faire. Mais si vous n'avez pas de l'argent, vous cherchez, vous battez pour pouvoir faire des économies, pour pouvoir faire des réalisations de même. Cet argent, l'argent que vous allez prendre pour aller acheter des bouffes, acheter du chocolat, du hamburger, du shawarma chaque jour, consommer tout ça, privez-vous de ça. C'est-à-dire qu'au lieu d'acheter ça chaque jour, vous pouvez dire qu'à chaque 3 jours, vous allez le faire pour pouvoir vous faire plaisir. Au cas contraire, vous supprimez ça. Vous supprimez ça. Mais si vous avez de l'argent, vous pouvez le faire. Ce sont des choses que vous faites au quotidien, en réalité, qui gaspillent. Ce sont des choses que vous faites au quotidien ou pour lesquelles vous gaspillez de l'argent sans se rendre compte. Donc, dites-moi dans les commentaires quelle chose vous a impressionné, si vous avez un ajout, si vous avez aussi une chose pour laquelle les gens gaspillent leur argent sans se rendre compte, dites-moi dans les commentaires et je serai ravi de les faire connaître. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez, envoyez à vos amis, partagez à vos amis, à vos collègues, pour que je puisse découvrir cette vidéo qui pourrait changer certainement leur vie en devenant la meilleure version d'eux-mêmes. C'était votre frère Ali Chris Hanam. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Rendez-vous mercredi à 17h heure Paris, vendredi à 17h heure Paris et dimanche à 10h. On se retrouve à la prochaine. Ciao.